Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, le thème, ce sera le don d'organes. Alors, première question déjà, toute simple, hein. Est-ce qu'on peut donner ses organes avant sa mort? L'islam non seulement le permet, mais l'encourage. Puisque il y a un verset coranique qui dit que vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes parce que vous ordonnez le bien. Vous encouragez le bien et vous ordonnez et vous détournez en fait les gens du mal. Et donc, l'un des critères qui montre qu'un musulman est dans une bonne pratique de son islam, c'est qu'il va être une source de bienfait pour ses proches, pour son prochain, pour l'humanité. Et donner son organe pour permettre à une tierce personne d'avoir la vie sauvée ou d'avoir une meilleure qualité de vie, eh bien, c'est totalement encouragé. Mais, par contre, il ne doit pas le faire au détriment de sa santé propre ou au point de mettre en danger sa propre vie. Parce que dans un tel cas, ce sera un suicide et ça, l'islam ne le permet pas. Et donc après la mort? Après la mort, tout à fait. Ça peut même être considéré quelque part comme ce qu'on appelle en islam sadaqa jariya. Sadaqa jariya, ça veut dire que lorsqu'une personne, enfin ouais, là je m'avance un peu, c'est deux concepts différents. Je vais pas aller dans ce domaine-là parce que on sait pas quelle va être l'utilisation de tel don d'organes sur une tierce personne qu'on ne connaît pas. Mais le fait de donner son organe après sa mort, ça participe encore une fois à cette envie d'aider l'autre, qu'on soit en vie ou qu'on ne soit plus là. Donc faire des cartes de don d'organes et laisser comme héritage d'une certaine manière la possibilité aux autorités publiques d'utiliser son corps pour aider des personnes à mieux vivre ou à vivre, c'est totalement autorisé. Pour aider la science? À partir du moment où ça va être dans le but d'aider l'humain, d'aider l'humanité, d'aider à faire avancer la recherche, il n'y a pas de contradiction. Alors justement, on va revenir justement du fait du moins de donner ses organes après la mort. Justement, du coup, quelle est cette différence entre la mutilation et le don d'organes? Bien, la mutilation, et là ça fait allusion à un verset coranique qui condamnait justement les pratiques qui étaient en vigueur en Arabie, à l'époque du saint prophète, sallam, avant l'islam, et même d'ailleurs pendant les guerres entre les musulmans et les non-musulmans, eh bien il arrivait souvent que par tradition, parce que c'est quelque chose qu'ils faisaient depuis des lustres, les idolâtres de la Mecque, eh bien ils mutilaient les corps. Ils mutilaient les corps pour humilier en fait les vaincus. Ils découpaient les nez, ils s'acharnaient de manière atroce sur les cadavres. Et ça, c'est quelque chose que l'islam a condamné très clairement et condamne encore aujourd'hui. Mais en ce qui concerne le don d'organes, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on sait que lorsque les organes sont prélevés, on essaye en tous les cas, les autorités sanitaires font en sorte de le faire de la meilleure des façons qui soit, de manière à préserver autant que faire se peut l'intégrité du corps qui leur a été confié. Même s'il est vrai qu'il y a eu des scandales, là je parle par exemple de ce qui s'est passé dernièrement dans un hôpital parisien, où on n'a pas préservé comme il le fallait selon les normes sanitaires des corps, et on a retrouvé des corps putréfiés. C'est quelque chose qui se fait malheureusement. Là, c'est pas la norme, ça peut arriver, mais dans la mesure où la norme, c'est de préserver autant que faire se peut dans les limites de ce qui est possible, vu que là on parle de cadavres, l'intégrité des corps, bien l'islam ne va pas du tout le décourager. Du coup, alors la question logique hein, qui va avec, est-ce qu'on peut recevoir, nous, des organes? Est-ce qu'un musulman, voilà, et donc il a le droit de donner ses organes, il est encouragé à le faire, mais est-ce qu'il peut en recevoir? Tout à fait. C'est hal jaza ul ihsan illa al ihsan. La récompense de la bonté n'est que la bonté elle-même. Si
vous êtes dans cette dynamique de pouvoir aider votre prochain. Et vu qu'on est une famille humaine, et si vous êtes dans la difficulté et qu'en plus, aujourd'hui, grâce à le progrès de la science, c'est quelque chose qui est possible, qui est faisable, et que vous êtes dans une situation telle que vous voulez en bénéficier, bien sûr, il y a pas de contre-indication. Il faut même prier pour ses frères ou ses sœurs qui sont dans une situation où ils sont en attente d'un rein ou en attente d'un foie, parce que c'est dans une situation compliquée au niveau médical. Donc, non seulement c'est permis, mais j'encourage ceux et celles qui ont des proches qui sont dans cette situation-là à prier pour ces personnes. Et est-ce qu'il y a des contraintes particulières pour ces personnes qui reçoivent des organes? Alors, je vous pose cette question-là avec une petite arrière-pensée. C'est, on peut imaginer un musulman qui dirait, bah, écoutez, par contre, moi, je veux recevoir un rein que d'une personne comme moi qui est musulmane, ou je veux recevoir un foie que d'une personne. Voilà, alors, avec tout ce qui va derrière, la personne, voilà, je veux pas recevoir un rein ou un foie d'une personne qui consomme de l'alcool, qui mange du porc. Est-ce qu'il y a vraiment une contre-indication à ça, ou est-ce que, parce que je pense que c'est des questions que peuvent se poser les gens. Là, on est dans le fanatisme. Là, on est clairement dans le fanatisme. On n'est pas dans l'islam. L'islam n'enseigne jamais, n'encouragera jamais ses adhérents à avoir une pensée aussi obtuse et aussi contraire à ses propres intérêts. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation de vie ou de mort. Et vous allez commencer à vous poser des questions pareilles, c'est quelque part vous avez un grain dans la tête. Le Saint-Coran nous enseigne que même si vous devez manger du porc pour sauver votre vie, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà l'islam, cette religion pratique qui, lorsqu'elle interdit, c'est dans un but bien précis et non pas de manière gratuite. C'est pas par principe qu'on ne consomme pas de l'alcool ou du porc parce que l'autre le fait, parce que l'autre ne fait pas ses 5 prières 5 fois par jour. Non, si aujourd'hui l'islam interdit certaines choses, c'est parce que il y a des raisons qui sont pratiques et qu'on a pu aborder lors des différents épisodes précédents de Halal ou Haram. Mais lorsqu'il s'agit de sauver la vie d'une personne, l'intérêt suprême, c'est celui-ci qui prévaut. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam.